On vient de mettre à mort leur chef, Jésus de Nazareth. Terrifiés, les disciples ne savent plus quoi faire. 12 hommes craignent pour leur vie. Vu la composition du groupe, le désastre est programmé. Ces hommes terrifiés deviendront les fondateurs d'une religion qui gagnera toute la terre. Aucun d'entre eux n'a pu prévoir la suite des événements. La science moderne peut nous aider à comprendre comment 12 hommes simples, originaires de Galilée, sont devenus des géants de l'histoire. Les disciples. Les disciples ont répandu le message de Jésus dans l'Ancien Monde. Nombre d'entre eux y ont laissé la vie. Qu'un petit groupe d'hommes persécutés ait pu fonder une religion qui a conquis le monde, voilà qui tient du prodige. Mais pour comprendre ce prodige, il faut reprendre leur parcours dès l'origine. L'histoire commence au début du 1er siècle, en Galilée. Jésus et ses disciples ne sont encore que des enfants, quand un groupe d'hommes accablés d'impôts et ulcérés par le joug romain se révolte dans la ville de Séphoris. Les Romains matent aussitôt cette insurrection. Ils rasent la ville et massacrent ses habitants, ou les vendent comme esclaves. Un souvenir qui a dû poursuivre les survivants pendant des générations. Durant tout le 1er siècle, la Galilée a été un foyer de rébellion. Hélène Bond a étudié l'arrière-plan social et historique des évangiles. On sait qu'il y avait beaucoup de chefs de bande à l'époque de Jésus. Certains se réfugiaient dans les collines ou dans des grottes et organisaient des mouvements de résistance contre les Romains. Les disciples ont grandi dans ce contexte. Il est même possible que certains aient assisté à la révolte de Séphoris. Peut-être ont-ils vu en Jésus un chef capable de les délivrer du joug romain. L'histoire moderne nous donne de nouveaux aperçus sur ce qu'a été la vie des disciples. Le tableau est à la fois saisissant et surprenant. Dès le départ, une chose est sûre. Les disciples ont rejoint Jésus pour des raisons très différentes et avec des espérances très variées. Dès qu'ils ont eu 20 ans, la première de ces raisons a peut-être été financière. Les disciples qui vivaient de la pêche étaient perpétuellement accablés d'impôts. C'était le cas de Jean, de Pierre et d'André, les 2 frères, et celui de Jacques. Grâce à l'évangile selon saint Luc, on sait que Jacques et Jean, Pierre et André étaient associés et qu'ils devaient impérativement pêcher assez de poissons pour nourrir leur famille et s'acquitter de leurs impôts. Par contrat tacite avec le publicain, l'agent du fisc, les pêcheurs devaient lui remettre leur prise de poissons frais, carpes et sardines. Ils recevaient en échange du poisson salé. Un marché injuste qui ne pouvait susciter que de la rancune. Tous les poissons étaient comptés et les agents du percepteur venaient saisir la pêche qui partait chez les riches de la ville.
En échange, les pêcheurs recevaient, comme il était prévu, du poisson de conserve, probablement salé. Résultat, les pêcheurs constataient qu'ils ne pouvaient consommer leur prise. Soumis à cette pression financière excessive, les gens aspiraient à une plus grande autonomie. Ils attendaient le chef qui les aiderait à prendre leur revanche. Et ce chef, c'était peut-être Jésus. Les premiers disciples de Jésus ont été attirés vers lui par des motifs très pragmatiques, très quotidiens, directement liés aux réalités de la vie. Ce serait une erreur de croire qu'il s'agissait d'un mouvement purement religieux. Si certains disciples ont rejoint Jésus parce qu'ils contestaient leurs impôts, cela n'explique pas pourquoi les 12 l'ont fait. Et surtout pas Matthieu. Avant de devenir un disciple, il était publicain, agent du percepteur. On connaît le métier de Matthieu par les évangiles, mais ceux-ci ne nous renseignent pas sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Jésus. À l'inverse des pécheurs, Matthieu menait une vie facile, celle d'un homme riche. James Strange est archéologue. Ses fouilles dans de vieux sites nous permettent d'imaginer ce que pouvait être la vie de ces gens au 1er siècle. Dans les villages de Galilée, les maisons avaient l'air identiques. Le seul luxe permis se trouvait à l'intérieur du logis. Les murs pouvaient être enduits de plâtre fin et ornés de peintures, à la façon d'un papier peint moderne. De l'extérieur, nul ne pouvait le soupçonner. Il fallait être admis à entrer. L'intérieur de la maison de Matthieu aurait montré qu'il était beaucoup plus riche que ses voisins. Si Matthieu n'était qu'un petit percepteur chargé de quelques villages, il était cependant plus riche que tous les habitants. Mais sa richesse aurait fait de Matthieu un homme détesté par ses semblables. Il lui aurait fallu se battre tous les jours pour mener sa tâche à bien. Richard Horsley s'intéresse à la vie économique en Galilée au cours du 1er siècle. Il a découvert que les impôts étaient prélevés en nature plutôt qu'en monnaie et que les Galiléens avaient trouvé des moyens de réduire le montant de leurs taxes. Au fil des siècles, les paysans ont trouvé des moyens de frauder le fisc. Voici la quantité de blé due au percepteur. Le paysan la pose sur la balance et le percepteur voit que le poids correspond. Mais si l'on renverse le panier pour vérifier son contenu, on trouve du blé, mais aussi des bouts de bois et des cailloux. Cette ruse permettait aux paysans de soustraire une partie du blé qu'ils devaient au fisc. Cette hostilité quotidienne a pu pousser Matthieu à rejoindre Jésus. Il a pu se sentir extrêmement isolé. Il devait avoir beaucoup de mal à entretenir des liens normaux avec la population et sa situation devait être périlleuse. J'irais jusqu'à dire qu'il lui aurait fallu des gardes du corps. En rejoignant Jésus, Matthieu tournait le dos à son métier de percepteur. Pour la première fois sans doute, on a dû lui faire bon accueil. Mais il y a un disciple plus intrigant encore que Matthieu, c'est Judas Iscariote. Judas avait la réputation d'être déloyal et indigne de confiance. Or, curieusement, c'était le trésorier du groupe, celui qui veillait sur les dons et qui gérait les dépenses. Ce groupe formé par les disciples vit sur une sorte de fonds commun. Apparemment, Judas tient les cordons de la bourse. C'est une sorte d'intendant. Fonction qui exige des capacités d'organisation, une fiabilité à toute épreuve et une autorité incontestée.
Loin de le juger comme un paria, quand Judas se joint au groupe de Jésus, on le considère comme un de ses membres les plus fiables. Malheureusement, on sait très peu de choses des autres disciples. Thomas et Philippe sont originaires, dit-on, de la même région que les pêcheurs. Il y a aussi Barthélemy et Simon, surnommé le Zélote, sans doute parce qu'il respectait très strictement les lois de la religion juive. Il existe une théorie controversée, selon laquelle Simon, Jude et un autre disciple nommé Jacques seraient les propres frères de Jésus. C'étaient peut-être ses demi-frères, sûrement pas du même lit. Néanmoins, certains experts soutiennent qu'ils faisaient partie de la famille de Jésus. Les frères de Jésus qui sont nommés dans les évangiles sont Jacques, Simon et Jude. C'est assez plausible, puisque Jésus, quand il meurt, confie la direction de son groupe à son frère Jacques. Quels que soient les liens de parenté entre Jésus et certains de ses disciples, les 12 hommes sont à coup sûr très différents les uns des autres. Une telle diversité peut former un groupe intéressant, mais on pourrait imaginer qu'un groupe aussi subversif choisisse des recrues plus semblables. Gary Cooper est un spécialiste de la psychologie de groupe. On lui a demandé d'appliquer les principes modernes de la psychologie à ce que nous savons des disciples, pour mesurer la difficulté qu'un tel groupe aurait à collaborer et à devenir les fondateurs d'une nouvelle foi. Quand je considère les disciples du point de vue du groupe et de sa composition, je dis que la catastrophe est programmée. Antécédents totalement différents, un percepteur, des gens révoltés par les impôts, un zélote, tous sont vraiment trop dissemblables. Mais s'ils ont un chef capable de gommer ces différences, d'éviter les conflits prévisibles et de les faire réfléchir sur l'objectif ultime et sur les moyens d'y parvenir, alors cela peut fonctionner. Ces 12 hommes, d'origines si diverses, ont trouvé en Jésus un chef charismatique. Et ils ont une mission. Peut-être sont-ils prêts à collaborer, si cela débouche sur des actions contre l'occupation romaine. Mais suivre Jésus ne sera jamais une tâche facile. On a la preuve que voyager en groupe devait être, au 1er siècle, une aventure suffisamment périlleuse pour mettre des hommes si divers à très rude épreuve. La Galilée n'est qu'à 50 km de distance. Les disciples peuvent s'y rendre en un jour à peu près. Mais le terrain est accidenté. Cette région offre peu de protection contre les intempéries et les voleurs. Parcourir ces chemins, c'est vraiment très dur. On croise des gens qui considèrent que c'est leur territoire et qui n'apprécient guère les intrus. Il y a des animaux sauvages dont il faut se méfier. À l'époque, il y avait effectivement des lions et des ours, de redoutables prédateurs. Comme si cette vie nomade n'était pas assez dangereuse, Jésus ordonne à ses disciples d'abandonner tous leurs biens. Néanmoins, certains experts estiment qu'il leur a fallu conserver des choses indispensables. Par exemple, par mauvais temps, il faut disposer d'un manteau de laine comme celui-ci. On peut s'envelopper dedans et dormir comme sous une tente. Il sert aussi d'imperméable, car il protège de la pluie. Si personne ne consent à vous donner du feu, il faut avoir de quoi en faire. Un morceau de fer, un silex et un bout de chiffon pour pouvoir l'allumer. Faute de quoi, on est mal parti. Pour ce qui est de la sécurité, il faut posséder de quoi se défendre contre les bêtes sauvages et les prédateurs. Voici un glaive, de petite taille mais efficace. Quand Jésus est arrêté, 2 de ses disciples en sont munis.
On peut l'accrocher à sa ceinture et le dissimuler sous ses vêtements. Si les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus, le simple fait de se nourrir peut leur poser un problème. On a un indice. Le Nouveau Testament raconte qu'un jour, ils prennent du blé dans un champ. On pourrait penser que les disciples sont devenus des voleurs. Mais la loi hébraïque dit qu'il leur faut assister les pauvres, y compris les voyageurs. Quand on est propriétaire d'un champ et qu'on le récolte, il faut laisser un coin du champ intact afin que les pauvres puissent venir s'y approvisionner. L'un des principes les plus importants du judaïsme à cette époque est celui de l'hospitalité. Celui-ci s'explique très simplement. Quand on voyage, on est à la merci des gens. Il n'y a ni hôtel, ni auberge, rien du tout. Si bien que la loi et la coutume juive veulent qu'on pratique l'hospitalité. Les disciples ont renoncé à bien plus qu'à leurs moyens de subsistance. Nombre d'entre eux avaient des responsabilités. Il semble que la plupart des disciples aient été mariés. Nous avons la certitude que Pierre l'était. Sa femme et ses enfants ont dû souffrir d'être abandonnés. Les disciples étaient ceux qui fournissaient l'argent. Ils pêchaient ou travaillaient la terre. J'imagine qu'ils ont laissé leur famille dans une situation très difficile. On a tort de penser qu'une fois partis avec Jésus, ils ne sont jamais rentrés chez eux. On mentionne plusieurs fois le fait qu'ils s'éloignent, ne serait-ce que quelques jours, pour revenir ensuite. Je ne crois pas qu'il faille les imaginer, comme beaucoup de livres et de films l'ont fait, comme des gens sans cesse sur les routes, jour et nuit, voyageant du premier à leur dernier jour. Entre leurs différents périples, beaucoup de temps a pu s'écouler.